nous rend victorieuses et victorieux. Nous allons recommander seulement dans la main de l'Éternel. C'est lui qui a mandaté son ministre aujourd'hui de venir nous parler, qui nous donne la parole qu'il nous faut en ce jour, dimanche 30 mai 2021. C'est lui qui change les choses, que lui-même qui soit au contrôle. Parce qu'il me disait tout à l'heure que vous m'avez fêté la semaine passée. Il n'y a même pas un mois. Et vous êtes tiède. Amen. Donc lui-même qui vient changer. Parce que quand nous l'évoquons, il est présent dans notre vie. Donc nous devons être déterminés pour le célébrer. Donc il vient nous parler. Qui dispose du cœur, des pensées, des oreilles, pour attendre sa parole. Et que lui-même, c'est lui qui a choisi aujourd'hui que ce serviteur vienne nous parler. Qu'il soit son guide, qu'il soit devant nous et qu'il lui mette des paroles dans la bouche pour nous édifier. Amen. Amen. Notre Père ici. La Bible déclare que tu vas diminuer un peu le micro. Amen, amen. Néna, qu'on a fait ça. Je vais demander à tous les hommes. C'est vrai qu'on a dit ici, on est en train de se dire que les fêtes officielles, mandatées par le ciel, c'est la Pessa et l'autre. Chacun ne sait pas ce côté, le nom hébreu, mais la Pentecôte, on vient de fêter. Alléluia. Mais quoi qu'il arrive, peut-être que c'est ce jour seulement qui a été décrété la fête des mères, mais les mères méritent d'être fêtées tous les jours. Amen. Les mères méritent d'être fêtées tous les jours. Pour cela, je demanderai aux hommes, nous qui sommes des enfants des mères, on se tient d'écouter les hommes, pour donner l'intervention à nos mamans.
un endroit que nos mamans. Voyez, nos acclamations ce soir expriment beaucoup de choses. Ce matin, expriment beaucoup de choses. Vous savez que par nos acclamations, si on était entier aujourd'hui, on allait faire au-delà de vous acclamer. Alléluia. Amen. Vous acclamer veut dire que nous reconnaissons vos mérites. Amen, amen. Amen. Sans femme, sans maman, il n'y a pas d'enfant. Je me demande si les femmes n'étaient pas dans ce monde, qu'est-ce que le monde serait? Amen, amen. Amen. Donc, ce matin, nous, on vous acclame pour dire que nous sommes véritablement de cœur avec vous. Souffrez que le président, comment ils vont gérer ça tout de suite. Nous avons juste apparemment, c'est un petit cadeau. Petit symbolique, on va vous le mettre ce matin. Mais l'histoire que je sais, avant que je n'avance, avec vos permissions, je vais signaler la présence du docteur Digaï. Docteur Digaï, aujourd'hui, elle ne va pas prêcher, il nous encore. Amen. Amen. Alors, ce que nous avons ce matin, j'ai remarqué, docteur, c'est des gens célibataires de tout le monde entier. Quand on est en Israël, tous ceux qui ont un problème de peau, ça va dans la mer morte, c'est baigné dans cette mer. Quand la médecine a essayé, elle a essayé, elle n'a plus rien fait, les gens payent le billet d'avion pour aller baigner dans cette mer, prendre l'argile ou la boue, la mer morte, pour s'enduire le corps afin de retrouver le corps en état. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis, bon, on a compris. Quelqu'un nous a dit que souvent certains voyages, beaucoup de voyages en Israël aussi, il y a un commerce de ça qui accompagne ces voyages. Parce que les cabinets d'esthétique utilisent ça pour faire le masque. Et ça coûte ce que ça coûte. Amen, amen. Amen. Ça coûte cher. Tout ce qui est Dead Sea, donc tu vas en Israël, partout Dead Sea, ça coûte cher. Ils prennent la boue là, ils prennent la machine, bon, ils font un emballage bien. C'est la même boue là, un emballage bien. Tout ce qui est, quand on entend Dead Sea à même mot, ça veut dire, quand tu vas mettre ta peau, va retrouver la qualité. Donc c'est ça ce matin. Nous allons vous donner un cadeau qui ne se vend pas à jamais. Alors je conseille de l'entendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire ce matin, je peux parier que vous êtes seul de cette femme exceptionnelle en Côte d'Ivoire qui va recevoir ce cadeau. Amen. Tout à l'heure, chacun qui est là avec son papier, normalement, les gens font le masque et si la peau est un truc, les gens parlent dessus, bon, ça fait son effet. C'est spécial. Ça va peut faire 2 ans que nous sommes là, mais c'est resté intact. C'est pas la même chose, c'est particulier. C'est net. Amen, amen. C'est ce qu'on va vous donner. Plus que vous êtes en ce moment, c'est pour encore accompagner votre côté de chaque jour. Alléluia. C'est ce que nous pouvons vous offrir ce matin. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on a fini cela, chacun va prendre sa Bible. Le thème ce matin que Dieu nous a mis à cœur, quelle est ta promesse? Quelle est ta promesse? Et le sous-thème, résiste. En d'autres termes, si tu as une promesse, alors résiste. Le verset de base qui nous accompagne, c'est tiré du livre du docteur Luc, Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Seigneur, la personne va s'effacer ce matin, Saint-Esprit vient prendre le contrôle, par le corps de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Oui. Et voici, il avait
à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il était juste Et pieux. et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Poussé par alléluia. Il était chez lui. Et puis, le Saint-Esprit lui a dit, le moment arrivé, donc, poussé par l'Esprit, il vint au temple. Alors, Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen. Amen. Les versets 25 au verset 32. Tout le monde y est? Alors que nous allons marcher sur le terrain. Est-ce que tout le monde a saisi la lecture? Pour ceux qui n'ont pas de Bible. S'il te plaît. Vas-y, je crois que c'est maintenant tout le monde les gens étaient un peu éparpillés. On va le lire, s'il te plaît, c'est important. Oui, je lis la parole de Dieu. Et voici qu'il y avait à Jérusalem. Je vais un peu venir à ta suite. Dans ma version ici, à partir du verset 29. Maintenant, souverain Seigneur, ton esclave, tu le laisses partir libre et en paix, selon ta déclaration. Car mes yeux ont vu ton moyen de salut. Alléluia. Amen. Là, je sais faire les choses, je ne sais pas si c'est facile de être là. D'après des informations que nous avons reçues par le docteur Digaï, Siméon, dont il est question ici, est le père de Gamaliel. Amen. Amen. Nous allons laisser de côté l'école qui dirigeait. Après lui, il est venu dans la suite et puis Gamaliel a dirigé. Nous avons, c'est pas ça que nous dirons, mais qui est Siméon, les Hébreux disent Siméon. Il a reçu une promesse qui ne mourrait pas sans avoir vu celui qui est l'espérance au-delà d'Israël et de l'humanité. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la promesse. Et dans la Bible, c'est la seule partie où quelqu'un a dit: Seigneur, puisque tu m'as dit, j'ai vu maintenant, laisse-moi partir, je vais mourir. Ou quelqu'un demande à Dieu: laisse-moi, je vais mourir maintenant. C'était pour ça que j'attendais. Mon temps arrivé, laisse-moi, je vais mourir, je vais partir. Amen, amen. Amen. C'est quand on parcourt les Écritures, il y a voilà une forme d'humilité. Je suis couché quand j'ai vu ça. C'est quelqu'un qui demande pardon à Dieu: laisse-moi, je vais partir. Parce que le plus important, je sais que moi je m'en vais, mais le salut d'Israël est déjà là.
Alléluia. Et au-delà d'Israël, le salut de l'humanité est là. Alléluia. Amen. Voilà la promesse que Simeon avait. Demande à ton voisin, quelle est ta promesse, toi? Demande-lui, quelle est la promesse qu'il a dit? Quelle est ta promesse? Alléluia. Amen. Simeon vivait et priait par rapport à ce que Dieu lui a dit. Sa vie n'est pas autre chose que la promesse qui lui a été faite. Il est resté, il était focalisé sur la promesse que Dieu lui a faite. Il n'était pas éparpillé. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu es focalisé aussi? Simeon n'avait pas peur. Amen, amen, amen. Dieu n'a pas dit, docteur, je ne sais pas si dans ta version, Dieu a dit, si Dieu a dit à Simeon, à quel moment exactement la délivrance d'Israël, il allait la voir. Je ne sais pas si c'est écrit dans ta Bible. À quel moment exactement? À quel moment exactement Christ allait venir? À quelle date il allait venir? Quel mois? Quel jour? Quelle heure? Non. Non. C'est une promesse. Et c'est une promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont reçu des promesses de Dieu. Les prophéties sont claires. Amen, amen. Amen. Habakkuk a dit, c'est une prophétie. Bien aimé, je vais te dire ce matin, les prophéties ne courent pas. On ne met pas le turbo à une prophétie. Habakkuk a dit, c'est une prophétie. Elle marche vers son terme. Maintenant, quel est le rythme de la marche? Il n'y a que Dieu seul qui sait quel est le rythme il donne à la prophétie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais c'est ça qui fait déménager les gens d'une église à une autre, d'une communauté à une autre, parce qu'ils veulent mettre le turbo à une prophétie. Personne ne peut mettre le turbo à une prophétie. Dieu est le seul qui détermine quand ça commence, s'il y a une pause, quand ça va finir. Alléluia. Amen. Mais Simeon a reçu. Simeon sait, il n'est pas comme toi qui pense que Dieu est en l'état. Simeon sait que Dieu n'est jamais en l'état. Dieu vient toujours à son heure. Alléluia. Amen. Simeon aussi sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Simeon sait que ce que Dieu dit, Dieu veillera à ce que cela s'accomplisse. Amen. Amen. Donc, l'attitude qu'il faille adopter, c'est d'espérer en la promesse de Dieu. Amen. De résister. Amen. Pendant ce temps. Alléluia. Non, oui. Élie voulait partir. Élisée était à sa suite. Amen, amen. Sa promotion, les filles des prophètes, ils ont dit, hey, tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Pardon. Moi, je le sais avant. Alléluia. Élisée n'était pas perturbé. Je le sais. Des Hébreux. Amen, amen. Et lui-même, maintenant, il dit non, attends, moi j'arrive. Non. Il dit aujourd'hui. Avant, peut-être j'attendais, mais aujourd'hui, là, c'est jour-là, je ne vais pas attendre. Alléluia. Ton pied, mon pied. Et quand tu vois tout ça à la fin, il y a fidélité, il y a la foi, il y a fidélité, foi, ça fait FF. Quand tu espères en Dieu, en l'éternel, il ne faut pas être pressé. Si tu espères en Dieu, ne sois pas pressé.
Alléluia. Amen. Ça va? C'est comme le tout. On me dit, ouais. Dieu n'est pas chap-chap. C'est chez quelqu'un. Dieu n'est pas chap-chap. Dieu fait chaque chose en son temps. Il ne le fera jamais en son temps. Il y a des gens qui donnent des délais à Dieu. Nombre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne la maintiendra-t-il pas? Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Laisse. Ça va? Non, je n'ai pas dit qu'il dort. Je n'ai pas dit si ça va. Je l'entends. Si je n'ai pas dit. Amen, amen. Là, c'est la preuve que nous sommes ensemble. Amen. Amen, amen. Si les gens t'ont menti, si les gens t'ont trompé, si toi tu es là, tu crois aux hommes, c'est qu'un homme dit tu crois parce que tu le vois, il est habillé comme moi aujourd'hui. Si plusieurs personnes t'ont laissé à des carrefours, Dieu n'est pas un homme pour te laisser au carrefour. Alléluia. Il n'est pas fait d'homme pour faire proposer un acte après pour dire non, je ne mérite pas parce que c'est cela. Gloire à Dieu. Amen. Crois en Dieu. Si tu es là, tu ne dois que croire en Dieu. En Dieu seulement. Alléluia. Amen. Et si tu crois en Dieu, reste tranquille. Amen. Les délais de Dieu ne sont pas nos délais. Amen. Mon frère, ma soeur. Amen, amen. Amen. Toi, tu peux penser, oui, tu penses, mais Dieu n'a rien dit, ce n'est pas Dieu qui a pensé. Tes pensées sont tes pensées. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. 1 Samuel 13.